Salut tout le monde! Donc pour la capsule du mois de décembre, on va parler du chien qui a mordu. C'est un sujet qui est sérieux et qui est vraiment super important à aborder. Donc tout d'abord, on va commencer dans le vif du sujet. Pour un chien qui a mordu, c'est important de comprendre les causes, donc de savoir pourquoi en fait là, le chien a mordu. Donc évidemment, il peut avoir beaucoup de raisons. Je vais vous nommer celles qui reviennent le plus souvent. Donc, on va avoir un chien qui peut mordre dans une situation comme qui protège des ressources. Donc, la protection de ressources peut mener à une morsure. Un chien qui va avoir peur des étrangers peut mener à mordre. Un chien qui a de la difficulté avec les manipulations, que ce soit dans un contexte de toilettage, vétérinaire, des soins quotidiens, les griffes, peu importe, la brosse. Donc, ça peut être un chien qui peut en venir à mordre. On peut avoir aussi des chiens qui vont mordre par redirection. Donc, un chien qui est, par exemple, réactif en laisse à l'extérieur peut mordre par redirection le propriétaire ou ce qui est à proximité. Ça peut être une cause aussi de morsure. Il va y avoir des chiens qui peuvent mordre dans un contexte de prédation. Il peut y avoir des chiens qui peuvent mordre dans un contexte de stress, de peur, des changements importants dans la vie du chien, que ça soit un déménagement ou un changement, peu importe ce que ça peut être, ça peut mener un chien à venir augmenter le stress qui peut venir à provoquer des morsures. Puis aussi, le chien peut également mordre dans un contexte de douleur ou de maladie. Donc, si un chien qui est malade, si un chien qui est pas bien physiquement, peut mener à mordre. Donc, c'est important. Si votre chien a des problèmes d'agressivité ou si on voit une augmentation d'agression, c'est super important. La première chose, c'est de visiter votre vétérinaire afin de savoir s'il n'y a pas une douleur quelconque qui vient provoquer cette agression-là. C'est important parce que si on ne règle pas ça d'abord, ben c'est sûr que le chien ne sera jamais bien. C'est important aussi de comprendre que oui, c'est impressionnant un chien qui peut mordre, qui a mordu. C'est important de ne pas agir sur la morsure en tant que telle, mais plutôt d'agir sur la cause. Donc, pourquoi le chien a mordu? Donc, si on agit sur la cause, on va se poser les bonnes questions qui vont nous mener à des solutions et qui vont nous mener à régler les problèmes, là où les problématiques par rapport à ça. Donc, si on sait la cause, ben il faut savoir l'émotion, puis on va travailler à changer cette émotion-là, justement, là, dans nos protocoles. C'est important de comprendre pourquoi, donc comprendre quels sont les déclencheurs, quels sont les contextes que le chien peut mordre. C'est super important. C'est super important de comprendre le langage qui peut mener à cette morsure-là. Si on comprend le langage, puis si on devient des pros à observer puis à bien lire notre animal, ben on peut vraiment prévenir beaucoup de situations, là, puis prévenir beaucoup de morsures par rapport à ça. Première des choses aussi, quand un chien est mordu, c'est de mettre tout en place au niveau de la gestion. Donc, de mettre des techniques de gestion efficaces et réalistes en place pour le chien qui a mordu. Donc, on va parler d'entraîner la muselière. Donc, ça, c'est le point numéro 1. Le chien a un potentiel de morsure, on va entraîner une muselière pour qu'il aime la muselière. On veut pas que ça soit un autre stresseur, un autre stress de plus dans peut-être un contexte où ce qui peut mordre. Donc, on va entraîner la muselière pour venir sécuriser que ça soit le public, votre chien, que ça soit vous, et que vous puissiez aussi avoir des entraînements sécuritaires par rapport à ça. On va aussi vouloir mettre au niveau des techniques de gestion des barrières, des enclos, entraîner une pièce où le chien peut se retirer puis être bien. Puis là, c'est plus, mettons, ça, les barrières, puis gérer ce type d'environnement-là, ça va peut-être être plus dans un contexte où le chien a peur des étrangers et qu'il y a quelqu'un qui vient à la maison pour réparer quelque chose ou quoi que ce soit. Dans la même optique, si le chien a peur des étrangers ou a peur de certains chiens ou peu importe, ben c'est important d'avoir un bon cercle de familiers ou avoir des professionnels là, comme des gardiens qui peuvent venir vous aider ou le chien avec qui il est bien. Donc, évidemment, il faut que c'est quelqu'un dans un contexte où le chien a peur des étrangers, il faut que ça soit quelqu'un qui est à l'aise, que le chien est à l'aise avec. Donc, pourquoi un gardien? C'est plutôt pour, dans une situation, justement, vous avez des rénovations, le plombier doit venir parce qu'il y a de l'eau partout dans la maison ou quoi que ce soit. On veut pas nécessairement, malgré que c'est une situation importante, on veut pas nécessairement mettre le chien
face à justement cette peur-là. Donc, on va vouloir lui offrir un environnement qui est plus relax, plus calme. Donc, si vous avez des gens qui peuvent prendre le chien dans ce genre de contexte-là, c'est sûr que c'est l'idéal. Pour un chien qui a mordu dans un contexte, que ce soit à l'extérieur, un chien qui a peur des étrangers, un chien qui est réactif avec les autres chiens, peu importe, on va vouloir avoir des outils qui sont sécuritaires. Donc, des outils d'entraînement qui sont sécuritaires. Donc, on a parlé de la muselière, qui est importante à venir entraîner et à venir placer dans vos séances d'entraînement. On va parler aussi d'avoir pour le chien un bon harnais. Un harnais qui est sécuritaire, donc les clips qui sont solides, surtout pour les gros chiens. Donc, un harnais là, que le chien est bien ajusté. Le chien ne peut pas sortir du harnais. D'avoir une laisse qui va être attachée au corps. Une laisse également qui peut être attachée avec un mousqueton au harnais. Donc, quelque chose qui vient se barrer. Donc, il n'y a pas de risque que le chien puisse se sortir et il n'y a pas de risque non plus que vous puissiez échapper la laisse pour X raison. Le chien va être attaché à vous. C'est super important, on n'en parle pas assez, je trouve, d'avoir des outils justement pour l'extérieur qui nous permettent aussi à nous de venir se relaxer par rapport à ça. Donc, il n'y a pas de risque que le chien là, il puisse s'enfuir ou quoi que ce soit, il reste attaché à vous. Il ne peut pas se retirer de son harnais, donc il ne peut pas se blesser, il ne peut pas blesser quelqu'un d'autre. Il y a aussi, alors qu'on se parle vraiment beaucoup on va appeler ça des outils là, qui peuvent être utilisés, comme exemple un dossard qui avertisse les gens dans la rue, le chien en entraînement, besoin d'espace. On va avoir des espèces de badges aussi qu'on peut venir placer sur la laisse. Il y a des laisses que c'est écrit. Donc, tu sais, il y a même les vêtements pour humains qui peuvent être écrits chien réactif en entraînement. Donc, on a vraiment beaucoup d'outils à notre disposition, puis il faut les utiliser. Plus les gens sont avertis à l'extérieur, moins ils risquent d'avoir des erreurs, puis moins ils risquent d'avoir des contacts non voulus par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment important. Dans la même optique, encore une fois, des affiches que vous pouvez installer à la porte. Pour exemple, justement, un chien qui a peur des étrangers, quelqu'un qui vient cogner à la porte, que ça soit pour de la livraison, de la sollicitation, on avertit les gens que on a un chien réactif, on a un chien qui peut japper, puis on a un chien qu'il faut qu'ils prennent la distance par rapport à cette situation-là. D'avertir les gens qui viennent dans la maison, si vous êtes en protocole, d'avertir les gens d'abord, ça fait moins de surprises, ça évite aussi de répéter nous 1 million de fois. Puis surtout, éviter de mettre le chien dans le contexte problématique. Donc, à l'extérieur de l'entraînement, évidemment. Donc, si on a un chien qui est réactif aux étrangers ou aux autres chiens, ou un chien qui fait de la protection de ressources, ou un chien qui a de la difficulté avec les manipulations, par exemple, on va éviter de le brosser ou d'y couper les griffes à l'extérieur des séances d'entraînement. Un chien qui va être réactif en laisse, on va éviter qu'il voit des chiens à l'extérieur des séances d'entraînement. Un chien qui est réactif aux étrangers, on va éviter qu'il voit des étrangers constamment à l'extérieur des séances d'entraînement. Même chose pour la protection de ressources, on va éviter de lui donner son os préféré super charnu à l'extérieur des séances d'entraînement. Donc ça va être vraiment une bulle importante à mettre en place pour un chien qui a mordu. Ensuite, brièvement, à quoi pourrait ressembler un processus de réhabilitation pour un chien qui a mordu? Évidemment, ça va dépendre de chaque situation. Je peux pas vous expliquer le protocole pour la protection de ressources, la réactivité, puis tout ça. Mais souvent, ce qu'on va faire, c'est, encore une fois, on va éviter de mettre le chien dans le contexte problématique ou face à la situation problématique, à part si on est en mode entraînement. Donc, on va l'exposer au déclencheur seulement si on est en mesure d'entraîner, si la situation est sécuritaire pour nous et pour le chien, propice à l'entraînement aussi. Par exemple, si j'ai un chien qui a peur des étrangers puis des chiens, mais je sortirai peut-être pas à 5 heures le soir, alors que tout le monde sort promener leur chien, tout le monde revient de l'école ou du travail, ok? Donc, on va travailler à l'extérieur des heures achalandées ou des moments plus difficiles pour vraiment que le chien soit le plus réceptif et que l'entraînement soit le plus optimal possible. On va vouloir aussi travailler en dessous du seuil de réaction du chien. Okay? Donc ça, c'est super important. Travailler dans sa zone de confort. Dans la zone dans laquelle il est encore réceptif à nos outils d'entraînement, que ce soit la nourriture ou quoi que ce soit, et dans sa zone où il n'est pas en réaction. Justement pour qu'on mette toutes les chances de notre côté et qu'on mette le chien tout le temps dans une position où il peut être capable de résoudre le problème, où il peut être capable d'être réceptif à notre entraînement.
Donc, par exemple, en protection de ressources, on va pas, en mode entraînement, on va pas lui donner son os préféré, on va peut-être travailler avec l'objet l'objet qui a la plus faible valeur pour le chien dans les protocoles d'entraînement. Pour un chien qui a peur des étrangers ou qui est réactif en laisse à l'extérieur, on va vouloir travailler à une distance que le chien est réceptif, qui est encore dans une zone de confort. Donc, une distance qui voit l'humain, l'étranger, le chien ou peu importe le déclencheur, puis qui est encore quand même bien pour travailler avec. Donc, il faut vraiment travailler avec les paramètres comme la distance, la durée, l'intensité des déclencheurs. Donc, encore une fois, je répète souvent, là, mais c'est pour vous mettre en contexte. Donc, la distance par rapport, exemple, à un chien ou à un humain. L'intensité du déclencheur. Donc, exemple, un os de haute valeur versus un os de faible valeur. Donc, on va vouloir travailler avec ce type de paramètres-là. Et on va vouloir aussi venir changer l'émotion du chien en associant quelque chose de positif, comme soit ses récompenses préférées à très très haute valeur ou du jeu. Je m'excuse, c'est la queue de mon chat. Il faut devenir pro dans le langage canin, il faut devenir pro à lire votre animal, comprendre qu'est-ce qu'il vit, quel signe de stress qu'il peut vous donner dans les contextes pour justement pouvoir agir avant qu'il y ait une réaction et pouvoir toujours lui permettre de rester dans cette zone de confort-là qu'on a parlé plus tôt. Et surtout de ne pas punir ses réactions. Donc ça, c'est super important. Si vous voulez pas augmenter l'agression, si vous voulez pas augmenter le stress de votre chien, c'est de comprendre qu'il peut et qu'il va sûrement en avoir des réactions. Il va sûrement avoir des petites erreurs. C'est correct, on est humain, c'est des chiens. C'est correct, on travaille avec des êtres vivants. Mais de pas punir, mais plutôt de prendre en note ces réactions-là, puis de prendre en note qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir ajuster votre entraînement en conséquence. Ça va être important également de faire un bon choix en tant que professionnel que vous décidez d'engager, donc un bon éducateur canin. Ça va commencer par regarder les formations qu'il a fait et suivies dans le passé, les formations en continu qui continuent de suivre, parce que c'est important dans notre métier de toujours faire des formations continues pour être à jour au niveau de nos études, au niveau de nos connaissances, pour pouvoir aider le mieux possible et d'exposer les techniques qui sont une fois encore à jour aux clients. Ça va être également important de venir vérifier si la personne rejoint vos valeurs côté personne et formation. Donc, c'est sûr qu'on va vous conseiller de contacter quelqu'un qui utilise des méthodes qui sont respectueuses envers l'animal, qui sont éthiques, qui sont des techniques qui vont être basées en renforcement positif. Donc, on va travailler avec la motivation du chien, on va suivre son rythme, puis on va pas utiliser de force, de douleur, de contrainte ou d'intimidation dans nos techniques. Donc, à la lumière de tout ça, vous allez faire un bon choix d'éducateur qui va pouvoir vous conseiller, vous épauler, vous donner des protocoles qui sont personnalisés par rapport à votre chien. C'est important aussi de demander, d'exposer votre cas, tous les détails à l'éducateur canin, puis après ça, si dans un cas de morsure, il n'est pas à l'aise, il va vous proposer, il va vous référer à un collègue qui est à l'aise de prendre des cas comme ça. Donc, c'est super important de ne pas laisser des détails de côté et de tout exposer à votre éducateur canin pour que ça soit une personne qui puisse vous suivre pendant longtemps et pas de sauter d'une personne à l'autre. Donc sur ça, je vous invite vraiment à aller voir notre lien en bas de la vidéo pour aller voir le colloque francophone 2022 est sorti. Il va être basé sur la peur et l'agression chez le chien, donc ça va être hyper intéressant. Les inscriptions sont ouvertes, donc je vous suggère vraiment d'aller voir tout ça là, pour avoir plus d'informations.